Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite révision de langue. Nous allons commencer par la leçon de la comparaison. Pierre est aussi généreux que son père. Quel mot a-t-on utilisé pour exprimer la comparaison? Dans cette phrase, on a utilisé les comparatifs aussi que. Quel est le rapport exprimé par ce comparatif? Le rapport exprimé dans cette phrase est l'égalité. Pour comparer deux personnes, quels sont les mots utilisés? Pour comparer deux personnes, deux actions ou deux objets, on utilise les comparatifs et les superlatifs. Pour exprimer un rapport d'égalité, on utilise les comparatifs autant de que et aussi que. Tandis que pour la supériorité, on utilise les comparatifs plus que et plus de que et les superlatifs le plus ou le meilleur. Enfin, pour l'infériorité, on utilise les superlatifs le moins ou le pire ou les comparatifs moins de ou moins de que. Entoure les comparatifs et indique le rapport exprimé dans chaque phrase. Cette fille a autant de talent que sa camarade. Le comparatif est autant de que. Le rapport exprimé dans cette phrase est l'égalité. Elle est moins ambitieuse que son frère. Le comparatif est moins que. Le rapport exprimé dans cette phrase est l'infériorité. Très bien, passons maintenant à la deuxième leçon, la voix active et la voix passive. Qui peut transformer cette phrase à la voix passive? Les piétons traversent la chaussée. La chaussée est traversée par les piétons. Comment procède-t-on pour faire le passage de la voix active à la voix passive? Pour faire le passage d'une phrase à la voix active à une phrase à la voix passive, nous procédons de la façon suivante. Le COD dans la phrase à la voix active devient sujet dans la phrase à la voix passive. Et le sujet dans la phrase à la voix active devient complément d'agent dans la phrase à la voix passive introduit avec la préposition par. Le verbe de la voix active devient participe passé conjugué avec l'auxiliaire être à la voix passive. Transforme à la voix passive. Mes amis fréquentent l'auto-école. L'auto-école est fréquentée par mes amis. On construit un barrage. Un barrage est construit. Transforme à la voix active. Le danger est rappelé par un panneau. Un panneau rappelle le danger. La rue est nettoyée. On nettoie la rue. Bien, nous passons maintenant à la négation. À quelle forme est cette phrase? Le portable fonctionne bien. Cette phrase est à la forme affirmative. Transforme-la en phrase négative. Le portable ne fonctionne pas bien. Cet avion a volé par mauvais temps. Cet avion n'a pas volé par mauvais temps. Quels sont les mots utilisés pour marquer la négation? Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des adverbes de négation comme ne pas, ne plus, ne jamais, ne personne. Quel est l'emplacement de ces marques de négation? Les marques de négation encadrent le verbe dans les temps simples. Dans les temps composés, les marques de négation encadrent l'auxiliaire. Transforme cette phrase affirmative en phrase négative. Il a toujours peur. Il n'a jamais peur. J'ai un chien. Je n'ai pas de chien. Tu oublies tout. Tu n'oublies rien. Il aime le café et le thé. Il n'aime ni le café ni le thé. في حصة اللغة العربية أتعلم بطريقة أخرى. شاركت اليوم رفقة زملائي في ورشة الرقص. تعلمنا من خلالها عدة مهارات من بينها تحسين القوة البدنية والتوازن الجسدي. فشكرا مؤسسة حنان. Aujourd'hui, on va résoudre des problèmes mathématiques. Qui peut passer pour nous lire le premier problème? Dans la bibliothèque de la classe, il y a 16 livres. Le professeur apporte 9 livres de plus. Combien y a-t-il de livres maintenant? Je vais commencer par compter ces livres. 1, 2, 3, 15, 16. Il y a 16 livres. Maintenant, nous allons compter ces livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 livres. On ajoute 9 livres. 17, 18, 19, 24,
25. Maintenant, nous avons 25 livres dans la bibliothèque. Maintenant, je vais écrire l'opération. 6 plus 9 égale 15. On écrit 5 et on met la retenue. 1 plus 1 égale à 2. Il y a 25 livres. Très bien. Et maintenant, on va passer au deuxième problème. Lila était à la page 52 de son livre. Ce matin, elle a lu 25 pages. À quelle page Lila est-elle maintenant? Je vais ouvrir mon livre à la page 52. Et je vais compter 25 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25. Je suis à la page 77. Je commence par l'opération. 2 plus 5 est égal à 7. 5 plus 2 est égal à 7. Est égal à 77. Lila est à la page 77. Cette semaine, j'ai participé à un atelier de jeu collectif de balles extraordinaire. Le jeu s'intitulait La Rivière. Je me suis entraînée à mieux maîtriser la balle et à effectuer des lancers très précis. Je me suis bien amusée. Merci à mon école El Hanan. التربوية التي نقوم بها في حصة أتعلم بطريقة أخرى في اللغة العربية. حضرنا اليوم بحصة تنمية للعبة الضم الشهيرة والتي تعتمد على الذكاء وتنمية مهارات التفكير والإبداع، حيث أتيحت لنا فرصة لتعلم قواعدها وضبطها أكثر من الحصة السابقة بطريقة أكثر تفصيلا ودقة. لقد استمتعنا كثيرا بهذه الورشة. يبدأ اللاعب ذو الحجر الأسود بقفزة القطرية الأولى بعد اختيار أحد المربعات السوداء على لوحة اللعب. يقفز اللاعب الثاني بشكل قطري قفزة واحدة على أحد المربعات السوداء تماما كاللاعب السابق. يتابع اللاعب القفزة بشكل قطري، حيث يمكن للاعب التقاط حجر الخصم عندما يقع على مربع قطري أمامه مباشرة. شرط أن يكون المربع الذي يليه قطريا فارغا أيضا، بحيث يمكنه الوقوف عليه. اليوم سنتطرق إلى درس في مادة النشاط العلمي تحت عنوان التمييز بين الجسم الساكن والجسم المتحرك. إذن كما تلاحظون معي الآن التلميذة جنات تقف في مكانها ولا تتحرك من موضعها، إذن فهي في حالة سكون، بينما التلميذة ماريا تتحرك أو تنتقل من مكان إلى آخر، إذن فهي في حالة حركة. ما هو الجسم المتحرك؟ الجسم المتحرك هو الذي يغير مكانه، أما الجسم الساكن هو الذي لا يغير موضعه، ونقول بأنه ثابت بدون حركة. كيف أميز بين الجسم الساكن والجسم المتحرك؟ أميز بين الجسم المتحرك والجسم الساكن بتتبع موضع كل منهما بالنسبة لموضع أرضي ثابت. إذا نبقى دائما ضمن الوحدة السادسة في مادة النشاط العلمي في درس آخر تحت عنوان كيف أميز قوة الدفع عن قوة الجذب. نتساءل كيف أميز بين قوة الدفع وقوة الجذب؟
الجذب. قوة الجذب تقرب الجسم من الجاذب. هذه تسمى قوة الدفع. قوة الدفع تبعد الجسم من الدافع. إذا ننتقل إلى النشاط الأول. أضع علامة X في الخانة المناسبة. الصورة الأولى تطبق قوة الجذب والدفع. الصورة الثانية تطبق قوة الجذب. الفيل يطبق قوة الجذب والدفع. Au primaire Al-Hanan, nous avons des séances hebdomadaires de sport. Grâce à nos enseignants, nous découvrons différentes disciplines sportives. Cette semaine, par exemple, nous avons pratiqué la course à obstacles. Ces séances d'éducation physique et sportive nous permettent d'évacuer notre énergie et de développer l'endurance et nos capacités physiques. Vive le sport! Vendredi, notre école a organisé pour nous un atelier sportif. Dans la cour de récréation, nous avons participé à des tournois de ping-pong, de badminton, de hockey sur table et de corde à sauter. Nous avons déjà découvert ces sports durant nos ateliers précédents à l'école. J'aime particulièrement le hockey sur table et le ping-pong car ces deux disciplines demandent d'être habile, rapide et précis dans ses mouvements.